Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Parler de développement est un exercice assez complexe, étant cette thématique a des définitions les plus polysémiques selon les écoles, les plus inadaptées selon le contexte culturel, voire rationnel. A fortiori, parler de développement durable, concept ayant eu son ascension au début des années 1980 et mieux à la fin des années 1990 avec le concept des objectifs de développement durable développé par plusieurs économistes qui sous-tendent, n'est-ce pas, à l'éradication de la pauvreté dans le monde, pour ne pas dire dans la planète. Si l'on peut définir le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, il n'en demeure pas moins que parler de développement durable va nous amener à parler aussi des objectifs de développement durable ODD. Il est à noter que le concept de développement durable repose sur des fondamentaux et des principes de solidarité entre les peuples et les générations. Que le développement doit profiter à toute la population et s'asseoir sur des piliers liés à l'économie sociale, à l'environnemental et l'institutionnel. Parmi les objectifs avérés, il y a aussi la lutte contre les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles, de l'énergie et voire de la justice sociale. Pour en parler, nous recevons ce jour Monsieur Ibrahim Membourou. Bonjour Monsieur Ibrahim Membourou. Bonjour. Monsieur Ibrahim Membourou est un haut cadre de l'administration gabonaise et a aussi la casquette de communicateur, mais il est ici plutôt en qualité de représentant de la section Gabon du réseau africain pour le développement durable. Avec lui, nous ferons le tour de la question, non sans omettre de parler de ce réseau que j'imagine très peu connu des Gabonais. Et comme d'habitude, avec moi Fabien Guy Ankevele. Bonjour Fabien. Bonjour Roger Malécou, bonjour Ibrahim Bourou et soyez la bienvenue à l'émission Gabon Echo. Membourou. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc comme d'habitude, avec moi Fabien, nous allons essayer de débattre sur cette thématique. Et quant à Chélie Manéa, elle sera à la prise de son et au mixage. Gérard Malécou, c'est moi. Bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire et bon confort d'écoute où que vous soyez. D'entrée de jeu, Monsieur Ibrahim Membourou, est-ce que notre présentation vous sied? Est-ce que vous avez quelques corrections ou quelques apports, notamment au niveau de la définition du développement durable? Écoutez, merci. Je serais même tenté de dire que vous avez pratiquement répondu à toutes les questions que vous allez me poser concernant donc le développement durable, parce que vous avez pratiquement fait le point de toute la situation. Vous avez donné toutes les définitions irrélatives. Alors, quand on parle des définitions irrélatives, c'est peut-être aujourd'hui une expression protéiforme qui se présente à nous et qui n'est pas aujourd'hui assez connu de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez revenir de long en large sur cette expression développement durable qui aujourd'hui a pris son importance? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation parce que vous êtes la première chaîne de radio à m'avoir invité au lendemain donc de mon positionnement en tant que représentant du réseau africain pour le développement durable. Je voudrais dire que vous êtes les premiers donc. Je vous en remercie. Alors là, il y a une définition extrêmement courte en ce qui concerne donc le développement durable. Le développement durable est une idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre donc, comme il l'a si bien dit, la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors, le développement durable s'articule sur 3 grands piliers. Il y a le pilier de l'économie, il y a le pilier social et le pilier environnemental. Donc, vous entendez très bien qu'il s'agit ici de vivre avec son temps. C'est-à-dire, nous qui sommes là, nous vivons avec notre temps sans compromettre donc les générations futures. C'est-à-dire, en ce qui concerne que ce soit l'agriculture, que ce soit l'économie, que ce soit tout ce qui touche le social, nous ne devons pas compromettre la chance de ceux qui viendront après nous, tout simplement parce que nous voulons aujourd'hui tout terminer. Donc, le développement durable consiste à ce que nous puissions utiliser rationnellement tout ce qu'il y a comme bien social, économique,
politique, tout ce qu'il y a comme bien environnemental. Donc il va falloir l'utiliser maintenant tout en préservant une partie pour les générations futures. On parle en ce moment-là de l'équité sociale. Mais en parlant de l'équité sociale, il y a un mot qui accompagne souvent le développement durable. Ce terme-là, c'est l'environnement. On parle aujourd'hui de développement durable et on parle de l'environnement. Et quand on voit l'environnement, on voit les changements climatiques. Ouais. Et aujourd'hui, ces changements climatiques ont un rôle à jouer sur le développement durable. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, quand on parle d'environnement, vous êtes sans ignorer que les grandes nations telles que la Chine, la Russie, les États-Unis sont des grandes nations qui polluent l'environnement. Donc, nous sommes en train de lutter en termes d'environnement, lutter contre les effets de serre. Alors, donc, vous comprenez que quand on veut parler de développement durable dans son pilier environnemental, il va falloir regarder les choses un peu plus loin, ne pas les regarder comme nous voyons seulement notre environnement, notre milieu, mais il faut regarder la préservation des générations futures. Alors pour préserver ces générations futures, il y a lieu ici de limiter la pollution, autant pour moi, qui est provoquée par les grandes industries, donc par les grandes nations telles que celles que je venais de citer tout à l'heure. Ainsi, allons-nous préserver donc la situation donc de nos générations futures. Parce que si nous le faisons aujourd'hui, vous voyez bien qu'en Chine, on ne peut même plus marcher. Les masques aujourd'hui que nous portons pour le coronavirus, en Chine, vous voyez, on marche en permanence avec des masques pour la simple raison que on ne peut pas respirer convenablement dans ces grandes nations. Parce que ce sont des nations qui polluent à cause des machines, à cause des industries et tout le reste. Et cela nous amène à aborder, par exemple, les principes du développement durable lorsqu'on va parler de responsabilité. Parce que les États sont responsables également. Et alors, est-ce qu'on peut évoquer un peu quelques principes de ce développement durable? Mais bien sûr, les principes du développement durable, je les ai énoncés tout à l'heure. Il y en a trois grands parce que, en fait, il y a le pilier économique, il y a le principe, donc, le pilier social, et je vous ai cité, donc, le pilier environnemental. Donc, ces trois principes, ce sont les principes qui fondent, donc, le développement durable. Alors justement, monsieur Ibrahim Membou, pour revenir sur le pilier économique, il y a comme une forme d'injustice, le constat que l'on fait dans le lien économique et environnemental. On a l'impression que les pays en voie de développement payent le prix des pays développés. C'est-à-dire eux les pollueurs et c'est nous qui subissons. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais vous savez très bien, cette question que vous me posez en tant que communicant, vous savez très bien qu'on réfléchit sur des taxes qu'il va falloir imposer aux pays pollueurs. C'est celui qui paye les taxes. Donc même en Europe actuellement, il y a cette situation où eux-mêmes, ne fût-ce qu'avec la pollution des véhicules qui sont déjà même taxés en ce moment. Donc, combien de fois avec la pollution des machines, des industries et tout le reste. Donc les pays qui polluent sont ces pays qui vont dorénavant payer. Payer dans quel sens? Nous avons par exemple le cas du bois. Vous voyez bien la forêt, l'environnement, donc la forêt. De plus en plus, on nous demande de ne plus toucher, voyez-vous, à la forêt parce que la forêt préserve donc l'écosystème et tout le reste. Donc il y a lieu ici, tant que nous préservons notre bois pour ne pas le couper, pour préserver donc la nature, voyez-vous. Donc ceux qui polluent, ce sont ceux qui vont maintenant dorénavant payer. Donc le pollueur-payeur. Mais quels sont les acteurs concernés par le développement durable? Et c'est tout le monde qui est intéressé par le développement durable. Vous et moi, nous sommes tous intéressés autant que nous sommes, vous peut-être en tant que communicants pour mieux transmettre peut-être les aspects socio-économiques et environnementaux. Et puis aussi nous maintenant actuellement, puisque je fais partie de cette nouvelle lignée qui va obéir à ce concept, il y a donc lieu à mon niveau aussi peut-être de jouer un grand rôle, et puis les États qui doivent aussi s'investir. Vous voyez bien que nous avons un ministère qui s'occupe du plan climat, effectivement, donc à cet effet, je pense qu'il y a des aspects qui sont développés et des rencontres qui sont tenues, des sommets qui sont organisés à travers le monde pour essayer d'attirer un certain nombre de pays afin qu'ils abandonnent donc cette pollution et réduire le taux de pollution à des proportions acceptables. À l'entame de notre propos, nous vous avons présenté comme le représentant local de la section de Gabon du réseau africain pour le développement durable. Pouvez-vous nous présenter un peu cette structure succinctement? Alors, c'est une structure qui se trouve au Maroc. Et donc, au cours de mes activités, parce que je dois le dire, je suis président de l'organisation Agir pour la paix. Et donc, j'ai été coopté comme ça par ce réseau qui se trouve donc au Maroc, qui est une organisation à but non lucratif,
qui m'a donc entretenu au cours d'une visioconférence. Et à la suite de cela, ils m'ont expliqué les objectifs qu'ils poursuivaient, notamment ce qui concerne donc les ODD. Eh ben, écoutez, moi j'ai été intéressé par ça et puis j'ai pris part à une conférence donc internationale par visioconférence. À la suite de cela, la semaine dernière, j'ai été donc appelé à participer à une autre conférence et à la suite de cela, j'ai été désigné comme responsable de cette organisation. En fait, donc, c'est un réseau qui traite de tous les problèmes africains, des problèmes liés non seulement aux ODD, mais aussi au développement de tout le continent. Pensez-vous que ce réseau aura les moyens par rapport aux objectifs visés, qui sont quand même assez nombreux et assez lourds? Oui, lorsque j'ai pris part à cette conférence, je me suis rendu compte que ce réseau n'avait pas que des ressortissants marocains, mais plutôt, je me suis rendu compte que c'est un réseau qui englobait, qui était entouré de plusieurs représentants à travers l'Afrique, à travers le continent. En Afrique centrale, j'ai eu l'occasion donc d'échanger avec certains responsables du Congo, Brazza, du RD Congo, du Gabon, que je suis, et puis nous avons discuté avec certains frères francophones de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est dire que ce n'est pas un réseau qui est fermé, mais c'est quelque chose qui a été bien réfléchi et j'ose croire, pour répondre à votre question, que c'est un réseau qui a réellement les moyens de ses ambitions. Et comment votre réseau va fonctionner au niveau du Gabon? Est-ce qu'il y aura une structure organisée avec un présidium? Concrètement, comment ça va se passer? Alors, comme je le disais déjà, vous êtes la première structure de communication à m'avoir invité, je crois, 2-3 jours après ma désignation. Ce que je peux vous dire pour l'instant au regard donc des statuts que j'ai reçus de la part du réseau, c'est que je vais être le représentant, donc je vais prendre des contacts avec les autorités publiques, privées, avec d'autres associations qui souhaiteraient peut-être se joindre à nous et puis organiser des conférences, des séminaires, réfléchir aussi, pourquoi pas, sur les ODD au niveau donc local. Je sais que j'ai pris part déjà à plusieurs reprises à plusieurs séminaires et à plusieurs rencontres ici au Gabon qui concernent les ODD. Donc je vais prendre contact déjà avec les organisations internationales basées au Gabon, notamment le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et puis les ministères certainement en charge de ces départements. Et avec eux, nous allons essayer d'échanger, de voir comment nous allons éventuellement avancer dans ce domaine. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire sur l'organisation, peut-être la mise en place de cette structure. Monsieur Membro, nos amis de l'arrière-pays nous reprochent souvent à Libreville de tout centraliser, tout concentrer au niveau de la capitale. Aurez-vous les moyens ou envisagerez-vous d'associer aussi certaines personnes qui sont à l'intérieur du pays, par exemple? Moi, je ne voudrais pas m'avancer déjà, comme je vous le disais tantôt. J'attends voir un tout petit peu comment nous allons travailler. Nous sommes un peu dans une période extrêmement fermée à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour l'instant, donc, on peut pas parler de déplacement, on peut pas parler de voyage parce que tout est réduit au niveau de notre pays avec la restriction sociale qui est, comme je venais de le dire. Mais qu'à cela ne tienne, la pandémie ne sera pas là éternellement. Elle prendra fin certainement un jour. Et à partir de là, j'ose croire que nous irons certainement à l'intérieur du pays. Et puis pourquoi pas aller rencontrer nos collègues du Maroc et puis aller voir aussi d'autres à travers l'Afrique et dans le monde. D'accord. Monsieur Mbou, nous allons continuer justement sur le vif du sujet, c'est-à-dire sur, par exemple, l'équité sociale. Pour beaucoup de Gabonais, cela encore représente une forme d'arlésienne, en fait. On a l'impression que c'est juste un idéal. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est l'un des objectifs justement visés par... Écoutez, l'équité, bon, en termes d'équité, il faut d'abord parler des textes. Est-ce que les textes nous offrent l'occasion, l'opportunité de nous mouvoir, d'être en phase avec l'économie de notre pays? Moi, je dis oui, parce que nous avons l'Agence nationale de promotion des investissements. Il y a des compatriotes qui ne maîtrisent pas bien ces structures qui sont mises en place au fin de se lancer dans l'entrepreneuriat pour que chacun puisse bénéficier des bienfaits que le pays met à la disposition de chaque compatriote. Donc, pensez peut-être à l'équité, au partage. Bon, moi je pense que en ce qui nous concerne, le Gabon, c'est vrai, nous sommes dans une phase où on est en train de tout mettre en œuvre pour que ce genre d'équité puisse être visible. Mais dire que c'est une arlésienne, moi je pense que non, c'est pas une chimère, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose qu'on peut parler comme ça, c'est quelque chose qui existe réellement. Vous voyez bien que nous avions été pris en charge en ce qui concerne déjà même la pandémie de la Covid-19. Vous voyez bien les efforts que le gouvernement a mis en place au fin de permettre donc aux Gabonais d'éviter la contamination de ce virus. Il y a beaucoup d'autres dispositions. Certes,
vous savez très bien qu'une activité comme celle-là n'est pas toujours aisée, mais il n'en demeure pas moins que l'État fournit des efforts maintenant. Il appartient aussi aux compatriotes de pouvoir comprendre qu'ils ont des opportunités pour pouvoir bénéficier de tout ce que les leviers que l'État met en place pour pouvoir sortir de cette situation qui touche quand même l'économie de notre pays. Justement, alors, toujours dans le cadre des objectifs, on parlait de la gestion des ressources naturelles. Encore une fois, nous allons parler des moyens. Pensez-vous que les missions, n'est-ce pas, de votre réseau vous permettront de pouvoir avoir un œil sur la gestion de ces ressources naturelles? Peut-être pas avoir un œil sur la gestion, mais peut-être aider à comprendre, c'est-à-dire à mieux apprécier. Vous savez, le véritable problème dans nos pays, c'est quoi? C'est que nous ne nous intéressons pas à la chose publique. Hein? On parle, mais en fait, on ne maîtrise pas vraiment grand-chose. Si vous posez la question à certains compatriotes, qu'est-ce que c'est que les ODD, les ressources naturelles et tout le reste? Si vous faites un micro-tot, vous allez comprendre que vraiment, ils ne maîtrisent pas grand-chose. Donc, ici, il y a lieu de peut-être sensibiliser. Moi, je pense que le réseau va beaucoup plus s'appuyer sur la sensibilisation, sur des rencontres, des séminaires, au fin d'informer les compatriotes sur les objectifs du développement durable. Justement, alors sur cet aspect, parce que vous conviendrez avec nous, par exemple au niveau de la gestion des ressources naturelles, que beaucoup de Gabonais se posent la question, comment avec une hydrographie aussi élevée, pour parler de l'eau, le prix du mètre cube soit relativement aussi élevé, et que l'accès à l'eau soit encore un problème au niveau du Gabon, et même au niveau de la capitale Libreville. Répondez-vous à cela? Moi, je vous dirais tout simplement que je regarde de la démographie gabonaise. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions d'habitants. Peut-être, ça, ce n'est que les Gabonais. 2 millions de Gabonais, c'est vrai. Mais au-delà, nous sommes plus de 2 millions au Gabon. Donc nous avons des nouvelles villes, nous avons des nouveaux quartiers et donc vous voyez bien que les infrastructures n'ont pas suivi. Ce n'est pas l'eau qui manque au Gabon puisqu'il pleut 9 mois sur 12. Donc ce n'est pas de l'eau qui manque au Gabon, mais c'est plutôt l'extension donc de ces infrastructures qui permettent donc de transporter de l'eau de bonne qualité dans les maisons. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il va falloir peut-être s'appuyer, mettre l'accent sur ce domaine, renouveler vraiment les structures pour que l'eau puisse arriver dans les foyers. Sinon, ce n'est pas un problème d'eau en tant que tel. Nous avons de l'eau, mais les infrastructures ne suivent pas. Maintenant, je pense que le ministre de l'eau a été un tout petit peu à l'intérieur du Gabon. Il a fait un peu le tour de Libreville. Je crois qu'il est en train de mettre tout en œuvre pour que les choses essayent d'évoluer là-dessus. Vous répondrez la même chose si on vous posait la question par rapport à l'énergie aussi, parce que le problème reste identique. Bah oui, c'est pareil, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Vous savez que hier on n'avait pas la ville Ovendo. Lorsque vous allez à Ovendo, vous voyez que Ovendo c'est suffisamment développé. Il y a une nouvelle ville à Kanda, une nouvelle commune. Donc à Kanda, ce sont des communes qui n'existaient pas. Aujourd'hui, nous avons donc plusieurs communes concentrées même dans Libreville. Ce qu'on appelle le Grand Libreville. Voilà, donc vous voyez donc toutes ces communes, voilà, effectivement donc vous avez une grande commune comme c'est le Nzayon qui pratiquement lorsqu'on regarde la Libreville c'est la plus grande commune et donc moi je pense qu'il y a un problème de mise en place de structures qui vont transporter l'eau et l'électricité dans les foyers, mais en réalité vraiment il n'y en a pas, mais c'est juste un problème des infrastructures pour pouvoir transporter l'eau et l'électricité dans les ménages. Et comme le disait Fabien tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas aussi que les acteurs qui sont au centre, n'est-ce pas, de ces activités manquent de bonne communication? Parce que des fois aussi, lorsque nous faisons des retraites ou lors de nos reportages, on a l'impression qu'il y a une forme de déphasage entre ce que l'État gabonais fait et ce que les populations perçoivent. Bah écoutez, c'est à vous de répondre à cette question puisque elle s'adresse directement à vous. Vous êtes la vitrine, vous êtes bien placé pour faire ce travail de communication auprès des populations. Mais je pense que ceux qui sont en charge donc de ce domaine font leur travail et avec le peu de reportages déjà que nous voyons à travers les médias, nous pensons qu'ils sont à pied d'œuvre. Et donc, il vous appartient certainement d'amplifier un tout petit peu ce genre d'activité en allant certainement dans les villages, c'est-à-dire après les autorités publiques, vous repartez peut-être après ces autorités pour poser la question aux bénéficiaires donc de cette distribution hydraulique, si les populations sont satisfaites ou pas. Monsieur Mumburu, aujourd'hui nous parlons du développement durable et nous allons voir l'impact de ce développement durable au niveau de notre pays. Quand on sait qu'on a défini tout à l'heure le développement durable comme étant une façon d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Et cela nécessite de la solidarité, de la précaution, de la participation de tous et de la responsabilité. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, nous avons aujourd'hui le haut commissaire à l'environnement et au cadre de vie, qui aujourd'hui a mis en place
dans le traitement des ordures ménagères. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, prenons le cas de Libreville, qu'il y a les déchets un peu partout à Libreville. À ce niveau-là, comment est-ce que le Gabon participe à ce développement durable quand on constate que à ce niveau-là, nous ne voyons presque rien? Bon, faut pas dire que vous ne voyez rien. C'est-à-dire, dès lors que le Haut Commissariat à l'environnement a déjà pris des initiatives, c'est-à-dire déjà, ils ont réfléchi, ils ont pris les choses à bras le corps en comprenant que la situation des ordures au niveau de Mindoubé, moi j'ai vu tout le monde, y compris la mairie, y compris pratiquement toutes les structures en charge de ce domaine, se retrouver avec le ministre de l'Intérieur au niveau donc de Mindoubé. Je pense que il y a du travail à faire. Certainement, je ne suis pas leur défenseur et je ne parle pas en leur nom, mais je suis sûr qu'ils sont en train de chercher les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont annoncé aux populations, le traitement donc des ordures. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on va laisser l'aspect pour Gabon Environnement, mais comme c'est lié à l'économie, est-ce que vous ne pensez pas que, on va pas dire qu'on va faire la trêve de la pédagogie, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi sanctionner? Parce que le problème se pose, M. Mbolo, lorsqu'on regarde au niveau des bassins versants, l'incivisme de certains Gabonais, notamment. C'est qui ramène l'idée de la responsabilité. Voilà, justement, c'était pour répondre, pour voilà, non, la question. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a aussi quelques défaillances au niveau de nos sociétés. C'était les sociétés en charge donc du ramassage, de la collecte des ordures. Il y a quelques défaillances. Vous vous rendez compte que parfois il y a des bacs qui manquent dans les quartiers. Hein? On peut parler d'incivisme, c'est vrai. Moi-même personnellement, j'ai vu des gens qui viennent avec de la saleté, qui déposent à même le sol. Mais aussi, il y a ce manque de bacs, c'est-à-dire de structure de collecte d'ordures. Et les gens sont obligés donc parfois de déposer les ordures à même le sol, ce qui n'est pas une bonne chose, effectivement. Donc, je pense que quelque part, les torts sont parfois partagés. Parce qu'il nous est arrivé parfois de rester à Libreville, comme vous le savez, 3, 4, 5, 6 mois, sans que les ordures ne soient ramassées, collectées, au motif que la société en charge de ce ramassage ne serait pas payée et tout le reste. Donc vous comprenez que lorsque nous arrivons à une telle situation, qu'est-ce que vous voulez? Les populations soit mettre du feu dans les bacs, et puis il y a des bacs en plastique qui se brûlent, ou bien alors d'autres ne trouvant nulle part où laisser leurs ordures, les mettent à même le sol et les déversent sur le trottoir. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on parle de développement durable dans les entreprises. Et vous êtes le représentant du réseau africain pour ce développement durable. Alors, nous avons des entreprises qui œuvrent dans l'aspect sociétal. Comment vous allez travailler avec ces entreprises-là? Parce que on demande à ces grandes entreprises-là aujourd'hui d'intégrer l'expression développement durable au sein de leurs activités. Vous avez la société de minerais du Mwanda qui a offert des bus et aussi réhabilité le SAMU social à Mwanda, je pense. Absolument. Voilà. Donc, moi, je pense que ces sociétés nous démontrent déjà leur implication, voyez-vous, dans tout ce qui touche le social. Mais à ce niveau, vous allez communiquer avec ces sociétés. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de la CETRAG, il y a les populations qui sont tout le long de la voie ferrée qui se plaignent. À ce niveau aussi, il faut peut-être prévoir des sanctions à ceux-là qui détruisent l'environnement. Pourquoi vous voyez toujours la sanction? On peut toujours communiquer, comme vous l'avez si bien dit dès le début de cette question. On peut communiquer. C'est-à-dire, nous pouvons communiquer lorsque nous serons certainement interpellés par les populations, afin de nous demander si ces sociétés ne peuvent pas venir en aide aux populations, notamment en ce qui concerne les écoles, les infirmeries, les petites structures agricoles et tout le reste. Mais nous irons en négociation, nous irons communiquer, échanger avec ces grandes firmes qui pratiquement utilisent notre environnement. Donc nous irons les voir et puis échanger avec ces grandes structures et voir dans quelle mesure nous pouvons éventuellement aider les populations. Vous savez, nos populations rurales ne sont pas tellement exigeantes, non. Il suffit de mettre une structure scolaire et puis une infirmerie. Moi, je pense que la cohabitation peut être une très bonne cohabitation. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais nous espérons que ça ira dans le bon sens. Monsieur Mumbourou, vous avez parlé des 3 piliers du développement durable tout à l'heure en parlant de la qualité de l'environnement, de l'équité sociale et de l'efficacité économique. Revenons un peu sur l'efficacité économique dans notre pays. Aujourd'hui, le Gabon est un pays qui compte beaucoup plus sur le pétrole et nous parlons de la diversification de l'économie. Quand on parle de développement durable, en enlevant ce secteur, quels sont les secteurs porteurs que vous, en tant que défenseur de ce développement durable, vous comptez mettre en avant pour arriver peut-être à développer ou bien à
faire participer les entreprises dans notre économie? Effectivement, vous voyez bien que en ce qui concerne donc l'économie et l'environnement, nous avons donc notre ministère des Eaux et Forêts aujourd'hui qui met tout en œuvre pour la préservation de nos forêts, donc la préservation de notre environnement, notre écosystème. Et donc, des sanctions sont de plus en plus infligées à certains opérateurs économiques qui ne respectent pas, voyez-vous donc, les injonctions, tout ce qui a été dit par le Gabon. Aujourd'hui, on peut se féliciter des dispositions qui ont été prises par le gouvernement de la République et le chef de l'État, notamment en faisant en sorte que notre bois ne soit plus vendu en grumes, mais qu'il soit d'abord transformé au niveau local. Donc, il y a une espèce de contrôle qui est fait à partir donc de cette richesse, pour ne parler que du bois. Et pour dire qu'il n'y a plus que le pétrole sur lequel nous devons normalement avoir une attention particulière, quand bien même c'est la première des richesses qui nous permet, voilà, effectivement, de faire des entrées. Mais déjà, il y a cette transformation du bois aujourd'hui qui ne permet plus au Gabon de vendre non seulement le bois, mais aussi l'essence, mais aussi pratiquement tout ce qui entoure donc le bois. Avec cette transformation, il y a une plus-value économique qui nous permet donc aujourd'hui de miser beaucoup sur ce secteur d'activité pour les sociétés. Monsieur Mumburo, il y a un auditeur qui demande quelle est la différence entre le développement et le développement durable. Parce que ce sont des termes, oui, mais qui n'en arrivent pas à bien interpréter. Mais le développement, c'est le développement. Seulement ici, il s'agit du développement durable. C'est-à-dire, nous gagnons maintenant, mais nous préservons aussi pour l'avenir. Ce qui est le sujet du jour, qui tend vers le développement durable, fait partie du développement que nous connaissons, c'est-à-dire le développement économique, social, politique, tout ce que vous voulez. Absolument. Mais il y a, au-delà de cela, il va falloir préserver aussi les intérêts de la génération future. C'est pour ça qu'on parle du long terme. Du long terme. On parle aujourd'hui des défis du développement durable et aujourd'hui, on vient de lancer les activités de la construction de la Transgabonaise. Vous voyez par là que les populations seront impactées. Tout à fait. Et quand on cherche l'équité sociale, la société qui est commise pour la tâche, c'est la société autoritaire du Gabon qui aujourd'hui doit créer de l'emploi et doit aller auprès des populations. Je crois qu'il y a un comité qui a été mis en place qui va traiter des problèmes des populations parce qu'il aura destruction peut-être des plantations, tout à fait. Il aura même certains villages qui seront touchés. À vous qui êtes là pour parler de ce développement durable et vous cherchez à ce que les populations vivent mieux à long terme, alors lorsqu'on parle d'un grand chantier comme la construction de la Transgabonaise, comment vous allez travailler en tant que représentant du réseau africain pour le développement durable avec ces sociétés? Non, mais je comprends déjà, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous comprenez qu'il y a eu d'abord des études d'impact au niveau donc de l'environnement et je pense que rien n'a été fait au hasard. Je comprends bien qu'il y a eu des critiques où on disait que ce sont des choses qui ne verront jamais le jour, mais on va dire Dieu merci. Aujourd'hui, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, donc a lancé le début de ces travaux et dans sa communication, elle nous a fait état donc de l'impact au niveau de l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes. Elle nous a donné des chiffres, elle a communiqué des chiffres, des recrutements directs, des emplois directs, et voilà. Donc, en ce qui concerne donc la préservation de leurs biens, je pense que les populations ne vont pas se déplacer. Certaines populations rurales et qui sont déjà habituées donc à vivre dans cet environnement n'auront plus besoin de revenir en ville parce que toute chose qui amène la paupérisation où tout le monde est obligé de fuir la campagne pour venir en ville et chercher un emploi, ils trouveront donc de l'emploi sur place. Et donc, s'agissant aussi de l'impact qu'aura donc la destruction d'un certain nombre de choses, notamment les plantations comme vous l'avez si bien dit, la forêt et tout le reste, je pense qu'il y a eu des études d'impact qui ont été réalisées par des spécialistes et ils ont transmis leur travail et à la suite de cela, je pense que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre la réalisation de ce grand chantier. Monsieur Mumburo, justement parmi les principes fondamentaux du concept du développement durable, il y a l'aspect solidarité. Vous nous avez pris l'exemple de ce que l'État a fait, notamment durant la crise sanitaire avec les kits. Bon, c'est un aspect, mais est-ce que ne craignez-vous pas que cet aspect de solidarité soit mal interprété comme une forme de mendicité? Parce que comment peut-on définir la solidarité en d'autres termes, au-delà de cette action que l'État a posée en apportant des kits aux familles démunies? Encore que de mauvaises bouches disent que ça ne s'est pas bien passé. Bon. En tant que responsable, leader d'opinion, responsable de plusieurs ONG, j'ai toujours dit que j'étais contre la distribution des dons.
parce que il faut organiser les choses de façon à ce que ça ne ressemble pas effectivement comme de la mendicité, parce que chaque fois que des hommes politiques ou alors des responsables d'associations veulent aller rendre visite, comme l'intégrité, la dignité des gens qui est touchée quand même. Oui. Donc effectivement, ils distribuent des dons, ils distribuent des trucs, et puis après on se fait des photos, des selfies et tout le reste pour montrer aux gens que voilà, nous sommes allés au village, on a déposé ceci, cela. Moi, je suis contre cette façon de faire. Mais en ce qui concerne la Covid-19, il revenait donc à l'État de prendre en charge les populations, puisque des mesures sociales ont été mises en place, et puis aussi il y a eu un couvre-feu sanitaire. Absolument. Donc vous conviendrez avec moi que en ce moment les gens étaient chez eux, mais jusqu'à présent il y a certaines personnes qui ont perdu leur emploi. Dans l'établissement de nuit. Voilà, effectivement, les établissements ont complètement fermé. Voyez-vous. Donc par conséquent, moi j'estime que à cette période, autant pour moi, l'État a joué pleinement son rôle, qui est celui donc de venir en aide à ces populations, afin que les populations se sentent. Moi je vois pas ça comme une mendicité, au contraire, moi je vois ça comme vraiment un véritable sursaut de la part de l'État gabonais, qui a su maîtriser à la fois la pandémie, mais aussi venir en aide à ces populations. C'est vrai que certains vont dire que ça ne s'est pas bien passé, mais écoutez, on n'a pas donné à 100 personnes, on a donné à des milliers de personnes. Donc, et la pandémie est arrivée comme ça, elle est arrivée brusquement. Fallait s'organiser, tout faire pour que les uns et les autres ne se sentent pas lésés. Et je pense qu'avec ce qu'ils ont fait, les choses se sont quand même bien passées, puisque aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Madame, monsieur, juste vous rappeler que vous suivez Gabon Echo. Gabon Echo a reçu ce jour monsieur Ibrahim Membrou, qui est un haut cadre de ce pays. Nous l'avons reçu en sa qualité de représentant de la section Gabon du réseau africain pour le développement durable. Avec lui, nous avons essayé de faire un peu le tour de cette question qui pourrait paraître au départ barbare, parce que ce n'est pas toujours évident quand on parle de développement durable avec tous les concepts qui rentrent là-dedans. Peut-être qu'il y a un aspect que nous n'avons pas souligné, que vous aimeriez peut-être... Écoutez, vous dire aussi que je suis président de l'organisation Agir pour la paix. Tout à fait, en effet. Grâce à laquelle d'ailleurs vous avez été coopté. Voilà, tout à fait, j'ai été coopté. C'est une organisation qui œuvre et qui milite pour la paix et le vivre ensemble. Vous savez très bien que notre pays a connu, surtout à partir des années 2015, une montée exponentielle de la violence verbale à travers les réseaux sociaux. Donc, face à cela, nous avons donc mis en place l'organisation Agir pour la paix aux fins de sensibiliser les uns et les autres sur la dangerosité qu'il y a à continuer sur cette voie de la haine, de la violence verbale et tout le reste, parce que de plus en plus, autant la violence a reculé au niveau national, mais dans les réseaux sociaux et à l'extérieur du pays, certains compatriotes continuent toujours à s'illustrer, malheureusement, négativement, sur cette voie de la violence verbale. Merci, monsieur Ibrahim Membrou, merci Fabien Guillaume Kevele, Gérard Malécou, c'est moi, merci encore de nous avoir suivis, soyez fidèles à nos émissions, à nos programmes, mais surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À bientôt.